Si jeudi prochain, le chef de l'État pourrait prolonger encore le confinement en France, de plus en plus de personnes se demandent comment va se dérouler la sortie de crise. Car si pour le moment, la distanciation sociale semble être la meilleure arme contre le Covid-19, ce confinement ne va pas pouvoir durer éternellement. Parmi les pistes envisagées, il y en a une qui fait particulièrement débat, autant dans la classe politique que chez les citoyens. Il s'agit de géolocaliser via les téléphones portables les porteurs du Covid pour les signaler. Si dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'était dit opposé à de telles pratiques, je fais confiance aux Français pour que nous n'ayons pas besoin de mettre en place ces systèmes qui atteignent la liberté individuelle de chacun. Un avis sur lequel il a décidé de revenir quelques jours plus tard. Je suis convaincu que si elles permettent de lutter contre le virus et si évidemment elles respectent nos libertés individuelles, c'est un outil qui sera retenu et soutenu par l'ensemble des Français. En Chine, une application intitulée Alipay Health Code est devenue obligatoire dans plusieurs grandes villes. Une application qui classe les citoyens en fonction de leur dangerosité potentielle. En Israël, c'est un autre système qui est en place, basé lui aussi sur la géolocalisation de la population. L'application envoie des SMS à l'entourage pour prendre ses distances avec un citoyen suspect. Des pratiques qui pour beaucoup vont à l'encontre des libertés fondamentales de l'individu, une étape vers une société de plus en plus contrôlée et liberticide. Et vous, êtes-vous pour ou contre le tracking par géolocalisation des Français ? Alors ça a été beaucoup décrié aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? On l'avait vu arriver il y a quelques semaines, on avait déjà commencé à en parler. Traçage pour les Français atteints du coronavirus. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Benjamin Castaldi. Moi, je suis pour parce que dans ce contexte où on ne sait pas grand-chose, finalement, il tâtonne. On sait une chose est sûre, il faut tracer et remonter au cas zéro. Donc, il faut savoir d'où vient la personne contaminée. C'est la seule façon de savoir comment on va se protéger, nous. Donc, effectivement, c'est un peu violent parce qu'effectivement, on pense que c'est des libertés privées, mais il faut savoir où est le virus. C'est la seule manière, pour l'instant, qu'on ait. Les scientifiques n'ont pas de vaccin, n'ont pas de médicaments. Il faut connaître les cas et savoir où ils sont. C'est la seule solution. Oui, alors, Gilles Verdez. On n'entend pas, Gilles, c'est pas grave. Allez, on passe à Mathieu Delormeau. Il faut savoir perdre en liberté pour pouvoir se sauver. C'est très important. Et évidemment que sur ce sujet-là, je ne comprends même pas qu'il y a encore des personnes qui hésitent. C'était des sujets qu'on avait tout à l'heure, encore une fois, sur la liberté, sur le respect, la dénonciation ou pas. Là, encore une fois, il va de la santé. Pour le moment, toutes les conditions, toutes les situations, tout ce qui va dans le sens de pouvoir tuer ce virus, de pouvoir sauver l'économie et sauver nos vies, est une bonne décision. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas comprendre ça et qu'il y a encore des gens qui débattent là-dessus. Bien sûr. Alors, évident. Oui, Jean-Michel Maire. Moi, je suis choqué, évidemment. Ceux qui sont malades ne sont pas des pestiférés. À l'époque du Moyen-Âge, mais il ne s'agit pas de ça. Ils se trimbalaient avec une clochette pour prévenir les gens et les gens s'écartaient à leur passage, etc. À ce moment-là, si on fait ça, les tracer, on n'a qu'à aussi tracer ceux qui avaient le sida, etc. Oh là là. Scandale. On ne trace pas les gens comme ça. Les gens sont responsables. Il faut appeler la responsabilité. On ne va pas tracer les gens. Je trouve ça fou. Non, Jean-Mi, aujourd'hui... aujourd'hui, il se pose une question. C'est savoir qui a été ou pas atteint par le virus. La seule façon de pouvoir se dire qui l'a eu ou pas, c'est de pouvoir dire à une application « je l'ai eu » ou « je l'ai pas eu ». Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas un tracé, c'est pas stigmatisé, c'est la seule solution. Bah si, Alors, Mathieu Delormeau. Oui, Cyril, j'ai entendu des choses horribles cette semaine à propos de cette histoire de tracing, de traçage. J'ai même entendu des gens dire « et pourquoi pas l'étoile jaune comme pendant la guerre ?» Mais comment on peut comparer des choses pareilles ? C'est horrible de dire ça. De toute manière, en ce moment, l'autre est déjà l'ennemi. Quand vous faites des courses dans la rue, chez un boulanger et tout, les gens s'écartent, se regardent. Quand quelqu'un s'approche, il vous regarde, il va vous frapper. En ce moment, l'autre est déjà l'ennemi. Donc faisons ensemble que l'autre ne soit plus l'ennemi. Et pour ça, justement, il faut le tracer. Moi, si demain je l'ai, et peut-être que j'en suis porteur, j'en sais rien, eh bien, parfait, que les gens puissent savoir justement qu'ils doivent s'éloigner un petit peu, moi aussi. Encore une fois, c'est pour qu'à court terme, justement, il n'y ait plus cette maladie. Mais de toute manière, aujourd'hui, tout le monde se regarde de travers et on va aller vers une guerre psychologique et ensuite vers une guerre tout court. Donc il faut absolument ce tracing. Et je rappelle que ça a fait ses preuves dans tous les pays qui l'ont utilisé. Géraldine Maillet. C'est vrai qu'en ces périodes de crise, il y a deux mondes qui vont s'affronter. C'est la tout-sécurité ou la tout-liberté. Et effectivement, je pense qu'il faut être tout-sécurité pour pouvoir justement préserver, à un moment donné, j'espère le plus tôt possible, nos libertés individuelles. Et il n'y a pas à se boucher le nez, Jean-Michel, sur être traqué, on est fiché, non pas du tout, pas de parano comme ça au tracking. N'oublie pas que les asymptomatiques contaminent les gens. Et c'est ça aussi le problème et le poison de cette maladie. Et donc évidemment qu'il faut qu'on nous protège en nous traçant. Il n'y a pas de problème avec ça. Oui, Maxime.
Qui Moi, je suis contre, Géraldine totalement. Ouais, non, pas du tout d'accord. Je ne veux pas rentrer dans les théories du complot, mais je voudrais pas que cette démarche soit utilisée pour le traquage massif de la population et que ce soit par conséquent une atteinte à notre liberté. On n'est pas dans un Pokémon Go géant du Covid-19. Après, si c'est la seule solution pour sortir de ce merdier, excusez-moi de cette expression, ça ne me met pas en joie. Alors, Gilles Verdès, qu'on n'a pas entendu. Gilles Verdès. Maxime dit n'importe quoi. On est obligé de tracer. On n'a même pas à dire est-ce que nos libertés individuelles sont altérées. C'est sûr qu'elles seront un peu altérées et on essaiera de les rétablir plus tard. Mais là, la liberté individuelle, elle s'efface au nom de la nécessité collective. C'est une obligation, nous n'avons pas le choix. Alors, j'attends d'avoir l'avis de téléspectateurs dans un instant. Après, on va parler de Christian Quesada, bien entendu. Mais juste avant, Sophie. Oui, en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ce qu'ils ont fait en Chine, en fait, c'est qu'ils ont donné des tests sérologiques à tout le monde. Donc aujourd'hui, si on donne un test sérologique, les tests sérologiques doivent arriver en France d'ici une dizaine de jours. On sait si on a eu le coronavirus, en fait, sur un test de sérologie. Moi, je l'ai vu parce qu'il y en a déjà en Angleterre et j'ai déjà des amis en Angleterre. Donc, en fait, vous savez si vous avez eu le coronavirus, vous savez si vous l'avez contracté ou pas. Donc, vous savez si vous êtes immunisé ou si vous n'êtes pas immunisé. À partir du moment où vous l'avez contracté, je ne comprends pas ce qu'on va foutre dehors. À un moment donné, tu l'as, tu restes chez toi. Donc, je vois pas l'intérêt de... Sophie, s'il vous plaît, non, pas. Là, vous confondez un petit peu les deux choses. Ça, c'est pas du tout le débat. Vous êtes un petit peu hors sujet, mais on vous aime beaucoup. René. Mais c'est gentil, moi. Cyril, je peux dire un mot. Non, mais on t'aime, Sophie. On t'aime, oui. Attends, René, vas-y, René, après, tu vas le donner, ton exemple. Vas-y. René. Alors, moi, j'ai un avis totalement différent. Je sais pas. Peut-être que dans le Sud, on est fou. Mais je me méfie, de toutes ces grandes décisions qui veulent sauver le monde. La traçabilité, au début, on a fait la carte bancaire, du coup, on sait tous que... Après, on a fait le télépéage pour les autoroutes. Après, on a fait le téléphone avec le GPS, tout le connement. Maintenant, on veut mettre ça. Moi, comme dit Sophie, si après, on me garantit que ça on le lève de mon téléphone, que j'en suis persuadé, allez, mais les gouvernants, ceux qui nous commandent, ils sont beaucoup plus malins que ça, et ils vont nous le mettre profond avec cette nouvelle machine dans le téléphone. Toi, tu penses... Jamais de la vie, ils nous l'enlèveront. René, tu penses que c'est une manière encore de tracer les gens et de tout savoir sur eux, au contraire, et qu'ils servent de ça pour... Si c'est pour la maladie et quand tout sera éradiqué, parce que je dis que c'est pas éradiqué à 20 ans et demi dans le monde, parce qu'il y a de plus en plus de pays qui le chose. Si dans 2 ans, on me dit, voilà, René, il n'y a plus rien ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traçabilité de ce qu'on a mis pour le coronavirus. Je suis d'accord, mais je n'aurai jamais confiance. On est trop de traçabilité, la carte bleue, le télépéage, le téléphone, il y a tout. Les caméras en ligne. Oui, mais ça a pas c'est pas tout à fait la même chose, René. Mathieu. Oui, déjà, juste en un mot. C'est fascinant ce pays où on veut tous en faire d'efforts. On veut plus le virus, mais pas être confiné. On veut plus le virus, mais pas être tracé. Je vais vous donner un exemple. Et vraiment, je vous jure sur ma vie que ce que je vous dis est vrai. Hier, j'ai parlé à un ami qui est en Israël. Et il me dit, ici en Israël, on a nos téléphones qui sont tracés. Et on est suivi en permanence. Et il me dit, hier, j'ai pris un bus, comme la RATP locale, et le bus, tout d'un coup, a été arrêté par la police. La police est montée dans le bus, et ils ont pris une personne qui était dans le bus, et qu'ils avaient retracé par son téléphone parce qu'il était malade. Et ben, les gens ont applaudi, l'ont sorti, il n'y a pas eu de haine, il n'y a rien eu du tout. On a sorti une personne qui était malade, qui aurait pu voilà. Et ben, pardon, on n'a pas sorti quelqu'un pour le mettre en prison. C'est l'exemple que je vous raconte, vraiment, il me l'a raconté. Il me l'a raconté vraiment par WhatsApp. René, 2 minutes. Voilà. Et voilà comment c'est payé. Laisse-le finir, René. Laisse parler. Oui, mais laisse-le finir, René. Laisse-le finir. Il a raison, mais l'exemple qu'il dit, bravo. Mais voilà. Ce que je dis, moi, c'est est-ce qu'à la fin de cette maladie, d'ici un an et demi, 2 ans, est-ce que tu es sûr qu'il n'y aura plus cette traçabilité? Parce que, mettons, tu auras le feu rouge ou parce que tu auras passé dans le machin, alors qu'il ne faut pas. Qui te dit que tu ne seras pas encore tracé? Parce qu'on est en démocratie. Non, pardon, Cyril, mais
Voilà, alors, compris ce que je veux dire. Bah, si, il a compris, mais Mathieu fait confiance, il se dit qu'après, voilà, on va enlever ce système de traçabilité. Oui, Benjamin. Non, juste, aujourd'hui, on est tracé de toute façon sur tous les réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On sait tout sur nous déjà. Quel est le problème? Qu'on connaisse nos goûts pour acheter un tapis, ou qu'on sache effectivement qu'on croise quelqu'un, il y a un danger, ou il y a eu un danger. Excuse-moi, c'est quand même une notion extrêmement importante. C'est pas plus grave que autre chose. Là, c'est des questions de vie ou de mort. Donc effectivement, il y a pas de mal. Quel est le mal? Bien sûr. Jean-Michel Maire. Il n'y a aucun mal. On va voir l'avis des téléspectateurs dans un instant, mais Jean-Michel Maire. C'est pas qu'il y a un mal, c'est que ça sert absolument à rien. Mais oui, c'est ça. Moi, je vois pas l'efficacité. Je comprends pas l'efficacité du truc. La traçabilité dira seulement que quelqu'un qui est contaminé est en dehors de chez lui, par exemple. Mais je suis désolé, c'est parce qu'il est en dehors de chez lui que les gens vont s'écarter. Il n'y aura pas un gyrophare sur sa tête qui dit qu'il faut s'écarter. Donc les gens, ils pourront être contaminés de la même façon. Et sauf que quand tu es contaminé, que tu es seul chez toi, tu as quand même le droit de sortir dehors pour acheter à manger, etc. Avec un masque. C'est pas ça le Tu dis une bêtise. problème. Tu dis une bêtise. Jean-Michel, je crois que vous étiez trop occupé par votre partie de poker. Ou Je votre peux lui puzzle, répondre. parce que là, vous n'êtes pas du tout au courant du truc. Est-ce que Mathieu, tu peux lui répondre pour l'expliquer, parce qu'il n'a rien compris, Jean-Michel. Ce qu'il faut que tu comprennes, Jean-Michel, c'est que tu auras ton téléphone. Tu sais que demain, tu dois aller n'importe quoi dans un Franprix, un Intermarché, un Carrefour Express, que tu veux. Avant de rentrer dedans, tu sais par ton téléphone qu'il y a une personne dedans qui est contaminée et tout ça. Ça te permet de ne pas être en contact avec, de ne pas y aller, et effectivement, de pas être malade toi parce que tu as fait. Mais qu'est-ce qu'elle fout au supermarché? Sophie, taisez-vous. S'il vous plaît, pardon, mais c'est comme ça que ça marche. Le principe, c'est qu'on ne sait pas tous qu'on est. Voilà, c'est le principe de ce truc-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, c'est très efficace. Encore une fois, ça l'a prouvé dans d'autres pays. C'est pas comme si on essayait quelque chose. Bien sûr. Ça a marché ailleurs. En Corée du Sud, ça a été méga efficace. Je voudrais répondre à René sur les libertés. Parce qu'en France, nous sommes peut-être le peuple qui chérit le plus la liberté individuelle, et moi aussi, René. Mais aujourd'hui, ce débat-là, excuse-moi, il est dépassé face à l'urgence de la situation. Moi, je te le dis sincèrement, même si on est traqué plus longtemps, même si on nous repère plus longtemps, même si on nous suit dans nos déplacements plus longtemps, une fois qu'on aura retiré le truc, moi, c'est pas grave. Il faut vaincre ce virus, donc s'il faut renier sur ma liberté, j'y suis prêt. Mais moi, je t'ai pas dit que je ne suis pas d'accord. René. Je te dis, je suis d'accord. Si je sais qu'après l'éradication totale de cette maladie dans le monde, il faudra au moins un individu dedans, eh bien, je suis sûr qu'on ne va pas continuer à me tracer. Parce que là tu sais, une fois que tu as mis le poignet, tu mets le bras et tu mets Bien sûr. Jean-Michel Maire. C'est important. Cyril, je suis désolé, je suis complètement dans le débat. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de Mathieu Delormeau qui dit que quand quelqu'un sera tracé, quand tu rentreras pas dans le Monoprix, qu'il y a quelqu'un, tu sais qu'il a le corona. Excuse-moi, t'as pas un détecteur de métaux qui dit que la personne l'a. C'est seulement des ministères. C'est pas ça qu'on dit. Eh bien si, Cyril. Non, c'est pas ça qu'on dit, Jean. Non, excusez-moi. Finis ton puzzle, mon chéri. Pardon. Non, juste, il faut expliquer aux gens que non seulement on va pas dire lui il a le corona, on va remonter la chaîne effectivement d'infectation. On va savoir que l'individu. D'infestation, peu importe, on va savoir qu'une personne a rencontré une autre personne qui effectivement était en relation avec une personne avec un danger. C'est une façon de régler, de contingenter l'histoire. Arrête, Jean-Mi, écoute. Alors, s'il vous plaît, qui veut rajouter quelque chose là-dessus? Géraldine, qui voulait dire un truc. En Corée du Sud, ils ont fait ça et ça a été très, très, très efficace parce qu'ils ont pu à chaque fois remonter les chaînes, voir qui s'étaient croisés et justement mettre les gens de côté. Et justement mettre les gens malades et parfois les asymptomatiques de côté, les confiner et donc protéger les autres. Effectivement, c'est formidable et c'est absolument le faire et je suis d'accord avec Gilles. Alors, Sophie Coste, vous êtes contre, vous Non, c'est pas que je suis contre, c'est simplement l'efficacité du truc. J'ai un doute sur l'efficacité du truc. En Corée du Sud, Géraldine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tests de sérologie et que tous les gens sortent avec des masques. Voilà la véritable efficacité. Je vois pas. Non. Arriver à nous aussi. Mais très bien. À partir du moment où tu sais que tu as le coronavirus, tu restes chez toi. Non, mais Sophie, ça n'a rien à voir. Gilles, s'il vous plaît, Gilles. Mais pas du tout, Sophie. En Corée du Sud, au début, ils ont tracé, ils ont pisté. Quelqu'un est infecté. Ils ont remonté la chaîne par la téléphonie, par les bornes. Tout le monde n'avait pas de masque au début. Ils étaient comme nous, démunis. Mais comme ça, ils s'en sont sortis. Ils ont été exemplaires. Exactement. On peut critiquer la Corée du Sud, mais pas là-dessus. Alors, bien, mais René quand l'application Je suis pas d'accord. Ce qui me tue, moi, dans ce genre de débat, c'est que on est les premiers à critiquer ces putains de régimes de la Corée, le ci et là.
La Corée du Sud, c'est une démocratie. À la Corée, ils ont bien fait. Mais à la Corée, là-bas, quand tu sors pas, on te parle les maquinos. Non, là, c'est la Corée du Nord. Là, vous confondez. Là, c'est la Corée du Nord. On parle de la Corée du Sud. C'est pas pareil. Mais nous, alors, j'aimerais que le régime de la Corée du Sud, même la Corée du Sud, ils viennent en France. Vous verrez un peu les Chinois, pareil, le régime chinois. Vous voulez qu'ils viennent en France? Eh bien, moi, j'ai pas envie. Laissez-moi dans mon pays de liberté, comme la France, et ne commencez pas à me gonfler avec le traçabilité, parce qu'il y en a, soi-disant, qui ont fait ils ont fait le test. Ils ont fait le test. Il est négatif alors qu'ils l'avaient. Pourquoi tu rigoles là? Mais parce que tu me fais rire, René. Vas-y. Les mecs, il y en a qui ont été testés, ils étaient négatifs, et à la sortie, ils avaient le virus. Alors, comme on fait là, c'est des conneries. Cyril, je peux lui répondre un moyen pour oui. Le jour d'après. Parce qu'eux, ils nous parlent du jour d'après. Mais moi, je vais leur parler du jour d'après. Le jour d'après, moi, je veux bien. Et la merde que tu m'as mis dans le téléphone, tu vas me l'enlever. Alors, René, Mathieu va te répondre. Mathieu va te répondre. Écoute, René, il faudrait des masques. Pour l'instant, on n'en a pas. C'est comme ça, c'est un fait. Il faudrait être testé. On ne peut pas être testé. C'est comme ça, c'est un fait. Donc, pour le moment, le seul moyen qu'on ait de combattre ce putain de virus, pardon d'être vulgaire, c'est de se confiner. C'est qu'il y a un traçage. Donc, il y a un moment donné, soit vous voulez qu'on en sorte, et on en sort, et on va pouvoir faire en sorte qu'on puisse vivre et que l'économie redémarre, soit vous discutez en permanence vos libertés et toutes ces conneries-là, et on va tous crever. Donc il y a un moment donné... Et les petites mémés, là, et les anciens, qui n'ont pas de téléphone, pas tous en même temps. Mathieu, c'est pas le sujet. Mathieu, s'il te plaît. Les mecs qui n'ont pas le téléphone, il y a des vieux qui n'ont pas le téléphone, ils sont pas oubliés. Mais René... Les vieux dans les EHPAD, ils ont été contaminés par le personnel soignant, par les jeunes qui sont venus mais les vieux, justement ils sont pas tous infecter. dans les EHPAD, excusez-moi, bébé. Les EHPAD. Non, mais beaucoup, et ça a fait des ravages. Ils sont dans les iPads, les vieux. Non mais, Cyril, pardon, et on aurait pu savoir justement et empêcher que les gens aillent dans les EHPAD infectés si on n'a pu les tracer. Évidemment que c'est important de les tracer. Si on a évité plein de choses. Pas tous en même temps, Gilles Verdez. René, c'est au moment où le contact humain est interdit entre les gens, parce que dès qu'on contamine quelqu'un, c'est parce qu'on l'a rencontré, parce qu'on a éternué. Donc là, on a une astuce technologique pour nous éviter ça. Pour une fois, positivons la technologie. Bien René, sûr. là, il faut s'éveiller un peu, franchement. Arrêtez on peut de tous se sauver discuter. grâce à ça. Oh, Mathieu, s'il te plaît, pas tous en même temps. Pardon, excuse-moi, on s'emporte. Le traçage n'a aucune autre utilité que de tracer ceux qui sortent beaucoup et de leur mettre des amendes. C'est et vous êtes des enfants. Jean-Michel Maire, il est sur sa partie de poker. Géraldine Maillet. Jean-Mi, par exemple, toi, tu penses que tu as eu le coronavirus, d'accord? Oui. Si tu avais été tracé, on aurait pu remonter la chaîne des 15 derniers jours, voire des 3 dernières semaines, des gens que tu avais croisés éventuellement, pour qu'ils puissent être prévenus en amont d'un éventuel risque de contamination. Au contraire, c'est civique, c'est très important. Si on avait tracé la chaîne des gens qu'a côtoyé Jean-Michel Maire depuis 3 semaines, je peux te dire, moi je veux être là pendant l'enquête. Hein. Là, franchement, je veux voir. Je veux voir, on va avoir des surprises. Là, je peux vous dire, on va avoir des surprises. Oui, Sophie. Non, mais là, c'est plus du tout la même application, c'est Tinder pour Jean-Mi, c'est ça le truc. Merci, Sophie. C'est pour géolocaliser. Elle est superbe. Elle est géniale. Oui, Maxime Guédy, tiens. J'ai juste une question à poser. On n'a pas un train de retard quand même. C'est bien beau, cette géolocalisation, cette piste sérieuse envisagée par Castaner. Et franchement, on arrive toujours après, que ce soit pour les masques, que ce soit pour le traquage des gens. Franchement, on est où en France? 5e puissance du monde en 2020. On est en retard sur tout. C'est horrible. Non, mais Maxime, on a un train de retard, même sur cette géolocalisation. Oui, mais Gilles. Mais Maxime, mais s'il te plaît, Maxime, fais-moi plaisir, tais-toi. Mais oui, non, il a le droit. On n'a rien du tout. Oh, ce calme-là. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Maxime? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va continuer à subir, on va continuer à ce que les personnes âgées meurent, on va continuer combien de temps? Là, on a un moyen technologique. Donc, Maxime, je t'adore, mais tais-toi ce soir, tais-toi. Non, voilà, mais laissez-le donner son avis, Maxime. Laissez-moi tranquille, point de défense. Non, mais laissez-le tranquille. Alors, oui, Benjamin, tu voulais dire un truc. Réveille-toi. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon, Jean-Michel, il dort, l'autre. Avec le tracking et les EHPAD, ils sont contaminés par les soignants qui, malheureusement, rentrent chez eux, sont contaminés. Bah, il est pauvre, oui. Bah oui. Le virus. Et donc EHPAD, t'es pas traqué, tu vas dans les EHPAD, toi. Moi non plus. Ça n'a rien à voir. Eh ben, mais tu dis des bêtises. C'est justement parce qu'ils vont dans les EHPAD que c'était bien justement de les traquer, de savoir exactement les risques qu'ils encouraient d'aller dans tel ou tel endroit.
Fais pas semblant d'être bête, en fait, Jean-Mi. Jean-Michel, Oui. sans rire, à chaque émission, et je t'adore, tu es cynique. Tu étais cynique lorsqu'on a parlé de l'Afrique, tu es cynique lorsqu'on parle maintenant des tests et tout ça. Enfin, c'est hallucinant. Tu vieillis mal, mon chou. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'être cynique. Il faut quand même penser aussi qu'on peut être responsable et que oui, on peut faire des efforts et que oui, on est tous envie de s'en sortir. Si on t'écoute, toi et René, c'est fascinant quand même. Si tu étais allé un jour dans un pays en guerre, tu saurais que en pays de guerre, c'est le cynisme, c'est le roi. Voilà, et malheureusement, il faut faire avec. Ah ouais, Alors, mais qui vous a appris ça, Jean-Michel Maire? Vous tenez ça d'où? Quoi? J'ai été reporter de guerre, j'ai passé mon temps 12 mois, 10 mois sur 12 dans les pays en guerre. Je sais un peu comment ça fonctionne. Vous êtes des enfants. On n'est pas en guerre, Jean-Michel. On n'est pas en guerre. Arrêtez cette phrase qui, à mon sens, a été maladroite de la part de Macron et qui justifie plein de choses maintenant. On peut tout dire parce qu'on dit on est en guerre. Arrêtez de dire ça. On n'est pas en guerre. En guerre, c'est quand il y a des êtres humains contre des êtres humains. On est tous ensemble contre quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui n'existe pas. C'est pas la même chose. Alors, on va voir tout de suite le résultat. Qu'en pensent les téléspectateurs? Tiens, parce que là, c'est vrai que c'était très très chaud, ce débat. S'il vous plaît, alors 50-50, c'est incroyable. C'est la première fois, voilà que ça arrive. 50-50. Qui a quelque chose à ajouter là-dessus, s'il vous plaît? Alors, Gilles, je crois. Rogner sur nos libertés individuelles pour se sauver. Ça doit être un slogan national, une maxime. Donc tous ceux qui sont contre, ce sont pour moi des citoyens aujourd'hui rétrogrades qui n'aiment pas assez la France. Franchement, bravo Gilles. Bravo Gilles. Bravo Gilles. Est-ce que je peux ajouter quelque chose juste simplement? Oui. Sophie, repense à la soyez tranchée, ma scène. chérie. Non, mais je suis brève. Je reprends à la scène qu'a raconté Mathieu dans le bus en Israël. Très bien. Est-ce que tu penses véritablement, Mathieu, que toutes les scènes vont se passer comme ça? Qu'il n'y aura pas des scènes d'émeutes? Qu'il n'y aura pas des scènes où les gens vont terminer comme des parias? Est-ce que tu penses que véritablement ça va très très bien se passer dans le calme et le civisme absolu? Oui, je pense que ça va très bien se passer. Quand le confinement se passe bien d'ailleurs, tu sais qu'on est en train aussi de vérifier en France. Oui, c'est vrai, les confinements se passent super bien. Les gens mettent des mots dans les halls d'immeubles des aides-soignants pour les dégager. Okay. Non, mais c'est vrai que ça se passe super bien. Les gens font de la délation, les gens se crachent à la gueule dans la rue. Donc ça se passe très très bien. Il se passe bien dans l'ensemble. Après, c'est sûr qu'il y a des cas isolés, Sophie Coste, ne dis pas de bêtises non plus. Bah oui, il y a des cas isolés comme partout. Eh bien, on en reparlera, vous verrez. Oui, mais alors, dans ce cas-là, si on vous écoute, Sophie Coste, on fait rien. Ah bah alors, on fait rien et on laisse. Non, je dis pas ça, Cyril, pas du tout. Non, mais 2 minutes, laissez-moi finir. Non, je peux pas vous laisser dire ça, je peux pas vous laisser dire ça. Si, Sophie Coste, si on vous écoute, on fait rien, on laisse le chaos. Donc là, c'est n'importe quoi. Parce qu'on va dire toujours. Non, au contraire. Je peux terminer. Je peux répondre. Non, mais je peux répondre. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Cyril. Non. Ce qu'on va faire, c'est exactement la procédure que la France va mettre en place aujourd'hui, c'est-à-dire les tests sérologiques d'une part et le déconfinement tranche d'âge. Oh là là, non, mais tu dis n'importe quoi. Ça fait 15 fois qu'elle dit la même chose. Oh là là. C'est insupportable. Excusez-moi, Sophie, on vous aime beaucoup, mais là, vous répétez la même chose à chaque fois. Vous êtes à côté du sujet, mais c'est n'importe quoi, Mathieu. Cyril. Attends, Benjamin, je termine en une seconde, Benjamin. Juste pour dire qu'effectivement, les politiques aujourd'hui regardent le taux d'acceptabilité des Français justement face au confinement. Et ils sont en train de se rendre compte que les Français acceptent vraiment la situation. C'est très très dur, mais ils l'acceptent, et ils sont formidables, les Français, je voudrais le dire. Parce que franchement, moi je voudrais tirer un grand coup de chapeau à tous ces Français. Parce que je vous le dis, ce matin, je pensais à ça aujourd'hui. Mine de rien, il y a plein de gens qui sont à 4, à 5, dans des 40, dans des 50 mètres carrés, qui sont confinés, qui n'ont même pas un petit balcon, un truc pour prendre un peu l'air. Et c'est normal, c'est la majorité des Français. Et on pense à eux, et ils disent rien, ils se taisent, ils font le truc, et ils restent chez eux. Et je peux vous dire, ils s'occupent des enfants, ils essaient de les amuser, ils essaient de trouver des activités, ils font le boulot des enfants, ils font ça, je vous dis, et ça on le dit pas assez. Parce que quand on voit, mine de rien, des reportages sur oui, on a mis un mot, et oui, on a fait ça, et oui, il y a des gens dehors en Seine-Saint-Denis. Oui, c'est vraiment, je vous le dis, c'est pas la majorité, c'est une minorité. Et moi, j'en ai marre aussi qu'on voit aussi, qu'on montre les minorités, qui sont, qui foutent le bordel, alors que la majorité, il y a 95% de gens qui sont en souffrance, qui sont chez eux, qui disent rien, et qui acceptent le confinement, et qui sont dans des 50 mètres carrés, et qui sont irréprochables, et qui ont 3, 4 enfants, et je peux vous dire, et qui disent, on fait ce que nous a dit le gouvernement, ils nous ont dit de rester chez nous, on fait ce qu'ils nous ont dit, et on souffre, et on dit rien, et on attend que ça aille mieux. Voilà, je peux vous dire, et qui sont, mine de rien aussi, en angoisse de l'après, parce qu'ils disent, comment je vais faire avec mon travail? Peut-être que mon patron, il va faire faillite, parce qu'on travaille pas depuis 2-3 semaines. Voilà, et franchement, et ça, moi, ces gens-là, je leur tire un grand coup de chapeau. Voilà, je voulais vous le dire. Et ça, on le dit pas assez. Et je trouve que les Français sont exceptionnels dans cette situation. Voilà, moi, ce que je vois sur les réseaux, ce que j'entends, je vois des gens qui sont copains avec leurs voisins, qui font potes, qui sont trucs. Il y a
je vous le dis, moi, quand je vous entends, quand j'entends certains d'entre vous, c'est pas la majorité est d'accord avec moi, mais quand j'entends certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est la guerre. Au contraire, moi, ce que je ressens en France en ce moment, c'est une solidarité, je peux vous dire, et je trouve que la plupart des gens sont extrêmement dociles et ils respectent le confinement, ils respectent ce qu'on leur demande, et mine de rien, je vous le dis, pour des gens, c'est très, très compliqué. Rester dans un 40 mètres carrés avec quatre enfants, je peux vous dire, et en ayant l'angoisse de ne pas savoir ce que vous allez faire plus tard et de se dire peut-être que j'aurai plus de boulot, je peux vous dire qu'on en reparlera.